Mesdames, Messieurs, toujours un réel plaisir de vous retrouver sur les antennes de Mikuba Télévision. Cette fois-ci, c'est pour votre émission en coulisses. Alors, le numéro d'aujourd'hui va porter sur le cosmétique. Vous avez tout ce qu'il y a derrière le cosmétique, le maquillage, le savon, mais aujourd'hui particulièrement, ça sera la lotion. Nous allons vous emmener auprès de Madame Félicité pour voir tout le processus qui se cache derrière la production de ce produit cosmétique que nous aimons tous utiliser, que nous utilisons d'ailleurs quotidiennement. Pour d'autres même, 3 fois par jour, matin, midi et soir, la lotion. Alors pour en savoir plus, venez avec moi. Tout est parti de son problème de peau, l'hyperpigmentation qui s'est développée chez Félicité. Ça vient du moment où j'avais des problèmes avec ma peau. Parce que je suis née claire de peau. À un moment donné, mon visage commençait à noircir. Et je devais à chaque fois changer de fond de teint pour prendre un fond de teint plus sombre que ce que je mettais. Alors en cherchant des solutions, j'ai essayé plusieurs produits. Un jour, je tombe sur des fabrications de produits sur YouTube. C'est comme ça que j'ai appris à faire ça. Donc j'avais des problèmes d'hyperpigmentation. La peau est devenue plus noire alors que j'étais claire et c'était pas bien du tout. Alors c'est de là que je suis partie en faisant d'abord des savons et puis en évoluant, c'est comme ça que je suis arrivée à des cosmétiques et autre chose maintenant. À chaque problème correspond une solution et la sienne s'est trouvée dans le numérique. Surtout au plus profond de sa volonté de résoudre sa situation. J'ai fait l'économie appliquée mais j'aime bien apprendre. Alors, quand j'ai un problème, je dois trouver une solution. Je n'arrivais pas à trouver des solutions. Et quand j'étais tombée sur des fabrications des produits maison, ça m'a beaucoup intéressée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des savons d'abord, à faire des savons maison. On appelle ça comme cold process. On fait ça à froid. Pas des savons comme industriels là, qui chauffent très fort, non, des savons maison. Et c'est comme ça que en évoluant, j'ai commencé aussi à essayer les lotions. C'était pas facile, j'essaie, je tombe, mais bon, jusqu'à aujourd'hui, je peux encore tomber, mais je ne me décourage pas. Et jusqu'à ce que j'arrive à ce que je fais maintenant. Heureusement, elle ne s'est pas lassée. Aujourd'hui, forte de son expérience, elle réalise plusieurs produits cosmétiques. En tout cas, j'ai appris sur les réseaux sociaux, j'ai acheté des livres. Des personnes qui ont de l'expérience, qui ont travaillé pendant des années sur les réseaux sociaux et qui partagent leur expérience. Et aussi, pas seulement une seule personne, je devais comparer et puis finalement apprendre les recettes. Au début, j'apprends leurs recettes. Et puis après, quand j'ai compris comment ça marchait, je suis parvenue à faire mes propres recettes. Je peux faire mes propres recettes maintenant, oui. Nous sommes curieux à ce moment de savoir comment peut-on réaliser une lotion. Alors aujourd'hui, j'ai prévu de faire une lotion simple, une lotion corporelle. La lotion, elle est différente de la crème par sa teneur. Parce que la lotion, elle contient plus d'eau que la crème. C'est donc dans la viscosité, comme on peut dire. C'est comme ça que la crème est un peu plus lourde, mais la lotion est vraiment légère. Donc voilà aujourd'hui, et pour faire une lotion vraiment simple, j'ai besoin de l'eau distillée. Dans le cosmétique, on travaille toujours avec de l'eau distillée parce que c'est de l'eau propre, de l'eau bien purifiée qui a été traitée pour enlever les impuretés. Donc pour faire le cosmétique, il faut vraiment qu'il y ait de l'eau distillée. Alors pour cette lotion, il y aura la glycérine qui est qui hydrate, et aussi elle retient l'humidité, ce qui fait que la glycérine, elle empêche la peau de se déshydrater. Voilà. Alors, je vais utiliser aussi l'huile de tournesol, qui est, j'ai écrit ça là-bas, l'huile de tournesol qui est une bonne qui favorise l'éclat de la peau. Voilà, qui favorise l'éclat de la peau. Je vais aussi utiliser le beurre de karité. Le beurre de karité qui est un bon beurre parce qu'il est hydratant et aussi combat les irritations, les inflammations et les affections comme l'acné. Elle permet aussi d'apaiser la peau. Alors pour faire la lotion, il faut nécessairement ça, ce qu'on appelle la cire émulsifiante. Parce que pour faire la lotion, je dois la faire avec de l'eau et de la matière grasse. L'eau et la matière grasse, ça ne s'attend pas. Ça peut pas
se combiner et rester ensemble pendant longtemps, quoi que l'on fasse. Et ce qui nous permet de garder l'eau et la lotion ensemble, c'est ce qu'on appelle la cire émulsifiante. C'est ça qui va stabiliser le mélange, qui va permettre à ce que ça ne se sépare pas. Puis j'aurai aussi, ah oui, j'allais oublier, ça c'est très important. Quand on fait des mélanges d'eau et autre chose, on doit absolument utiliser le préservatif. Sinon, la lotion, elle ne durera que quelques jours. Et puis, il y aura des bactéries. Donc ça préserve le produit pour qu'il n'y ait pas de formation des bactéries ou des champignons. Place au mélange. Mais avant toute chose, assainir ces outils est extrêmement important. Avant de travailler dans le cosmétique, il faut toujours désinfecter. Il faut toujours tout désinfecter. Voilà, ici j'ai l'alcool pour désinfecter tout ce que je vais utiliser pour travailler. Je vais commencer par désinfecter tout ce que je vais utiliser là doit être désinfecté pour ne pas contaminer le produit. Tout doit être vraiment désinfecté pour qu'il n'y ait pas des bactéries comme je dis. Par exemple, après avoir lavé les bols là, il faut que je sois sûre que tout est vraiment propre. Le fait d'avoir lavé seulement avec de l'eau ne suffit pas. Ça, c'est l'alcool dont j'oublie le nom. Mais c'est 99% d'alcool pour nettoyer, pour désinfecter. C'est un produit désinfectant pour tout désinfecter. Alors, voilà. On doit vraiment être sûr que l'endroit qu'on utilise est vraiment propre. C'est ce que je suis en train de faire. Tout ce que je dois utiliser et même mes gants. Voilà. Toutes ces mesures grâce à une balance, question d'avoir les quantités exactes. Là, je vais commencer avec de l'eau que je dois peser et puis il faut avoir une bonne balance de précision parce que c'est très important d'avoir des quantités bien précises, sinon c'est plus la même lotion. Voilà. C'est parti pour la recette en 3 phases. La première consiste au mélange. Donc là, j'ai besoin de 140 g d'huile de l'eau. Voilà, 140 g d'eau. Et puis je vais ajouter 6 g plutôt de glycérine. Voilà. Donc ça, je mets de côté. C'est de l'eau distillée, Et voilà, je mélange. La glycérine et se dissout bien dans l'eau. Voilà. Là, c'est prêt pour l'utilisation. Maintenant, je vais peser la partie huile. La cire émulsifiante, je vais avoir 10 g. Ouais. Et je vais prendre 20 g de beurre de karité. Alors, pour gagner du temps, j'ai mis déjà de l'eau sur le feu. Voilà. 20. Voilà, 20 g de beurre de karité.
et 24 grammes d'huile. Voilà. C'est tout. Voilà. Donc ici, j'ai 5 ingrédients pour faire cette... c'est ça. Les ingrédients de base. C'est ça, plus le préservatif que je vais utiliser à la fin. Voilà. Donc, à ce moment-là, on va aller maintenant faire fondre le beurre ici et la cire. Mais pour ça, je dois aussi réchauffer l'eau parce que pour mélanger, ça doit être presque à la même température. La deuxième, c'est de passer le tout au bain-marie avec 2 objectifs. Celle de fondre le beurre et chauffer le mélange. C'est ici que j'aurai besoin de mon thermomètre parce que pour faire le mélange, il faut que les deux produits aient à peu près la même température. Le thermomètre infrarouge est utilisé pour savoir que la température voulue est atteinte. Voilà, ce n'est pas encore tout à fait fondu. Alors je check la température. On est à 60 degrés Celsius là. Et la température de l'eau, c'est 54. Une différence de 10 n'est pas un problème. Donc là, c'est presque bien fondu. Voilà, c'est presque prêt. Je vais apprêter l'endroit où je vais mettre ceci. On est à 67, à 55. Voilà. Donc, on attend encore un peu. Chose que j'ai oublié de mentionner, quand j'ai mesuré l'eau, je devais prendre le poids total de ceci. Parce que lorsque l'eau est sur le feu, il s'évapore. Donc, il faut que je remette la partie d'eau que j'ai perdue. Alors, heureusement que j'ai ça, qui pèse la même chose que ça. Alors, normalement, je dois avoir 204 grammes. S'il n'y a pas 204, je vais ajouter pour avoir 204. Alors, voilà. Il fallait que je chauffe ça aussi, parce que ça va refroidir l'eau. J'ai oublié de le faire. Voilà. Maintenant, je vois la température d'eau qui a vraiment baissé. J'ai 70 et 51, je vais risquer. C'est presque 20 de différence. Voilà. Donc là, j'ai la partie huile, hein, qui est le beurre, la cire émulsifiante et l'huile qui ont bien fondu. Maintenant, je vais tout simplement mélanger. Puis le mixage intervient pour avoir une texture homogène. C'est toujours liquide, mais ça va aller progressivement. C'est toujours liquide là. Mais ça va très vite. Pour fabriquer les lotions, c'est beaucoup plus facile. Ça prend moins de temps que fabriquer les savons. Voilà. On peut voir, c'est toujours liquide. Alors, je vais laisser reposer pendant un temps. Et puis après, on va checker encore. Et c'est toujours chaud. La température est de... C'est 30. 30, c'est bon pour ajouter le préservatif. Mais comme c'est toujours liquide, je préfère garder encore. Il faut attendre que ça... Voilà, là on va carrément laisser reposer. Et puis je vais vérifier ça dans quelques temps. Voilà. La troisième étape, c'est le refroidissement, pour enfin effectuer le test du pH. C'est à ce niveau que la fabrication requiert plus de savoir-faire et surtout de la patience. J'attends que ça refroidisse. Quand ça va refroidir, je vais ajouter la vitamine E qui est là. Pour quelle raison? On peut en parler. La vitamine E, c'est aussi bon pour la peau.
Ça hydrate et aussi ça aide les autres produits à conserver leur vertu. Mais ce n'est pas comme ça ne joue pas le même rôle que ça. C'est seulement bon pour la peau et aussi pour aider les autres produits. Et là, vous pouvez déjà vous approcher, voir comment c'est en train de coaguler. Vous voyez? C'est en train de coaguler. On peut le faire. Je peux mettre ça dans le frigo quelques minutes aussi. Oui, je peux mettre ça dans le frigo quelques minutes. Vous voyez que c'est en train de... Oui. Donc, c'était pour aller... Oui, je peux mettre ça dans le frigo quelques minutes. Mais je vois déjà que je ne sais pas si j'en aurai besoin parce que voilà. Comme j'avais dit, il y a une différence entre la crème et la lotion. La lotion est plus légère. Pourquoi? Parce qu'on utilise plus d'eau dans la lotion que dans la crème. Mais sinon, on a les produits qui ont exactement les mêmes vertus. C'est seulement la sensation qui fait la différence. Donc c'est ça. Et parce qu'en mélangeant, c'est en train de refroidir en même temps. Oui. Parce que c'est ça, le refroidissement qui fait que ça coagule. Voilà. Maintenant, c'est presque prêt. Alors là, je n'ai vraiment plus besoin de ça. Voilà, la crème, elle est prête. Hein? On va faire le test maintenant. Bien que j'ai dit que c'est la lotion légère, mais on peut voir. Hein? Et ça, c'est ce produit ici qui fait ça. Qui les retient ensemble. Sinon, s'il n'y avait pas ça, on allait mélanger, et puis à un moment, l'eau descend, l'huile monte. Voilà. Maintenant, je regarde la température. 30. Là, je peux... Parce que si c'est chaud, je vais mettre ça, mais ça ne va pas jouer son rôle, ça sera abîmé. Voilà. Parce que ça ne va pas supporter ça ne supporte pas la chaleur jusqu'à un certain degré. Alors ça, je vais mettre maximum 1%. 1% de 200. Parce que j'ai fait une lotion de 200 grammes. Donc je vais mettre 1% de... Si je mets 1 gramme et demi, jusqu'à 2, 4, c'est bon. Mais je ne peux pas dépasser. Si je mets moins, un peu moins, ça va aller. Parce que sinon, ça ne sera pas bon. Voilà, je vais mettre d'abord la vitamine E. Je mettrai un peu moins d'1%. Voilà, j'ai mis 2 grammes. 3. Alors, pour faire bien, je ne suis pas obligée, hein, mais ça c'est le parfum. C'est le parfum lavande, l'huile essentielle hein, qui joue le rôle de parfum. Je mets un peu. Je ne suis pas les mesures qu'ils mettent parce que si je suis ça, je trouve que c'est trop. Alors je mets toujours un peu moins. Voilà, je me rassure que c'est bien mélangé. Voilà. Alors je vais mettre maintenant le conservateur là. Pas plus de 4 grammes. J'utilise ça pour être sûr de ne pas dépasser. Voilà. Alors là, normalement, c'est prêt. Sauf qu'il faut tester le pH d'abord, avant l'utilisation. Alors, pour tester le pH,
Je veux mettre entre 1 et 2 grammes de produit. Et le reste, ça sera de l'eau jusqu'à 10 grammes. Voilà. Et puis je mets de l'eau. Pourquoi vous rajoutez de l'eau? C'est la spécification qu'on me donne. Parce que par rapport au pH méta que j'ai, il y en a d'autres, on peut plonger dedans directement. Mais celui que j'ai, il faut faire ça comme ça, voilà. Je mets de l'eau pour nettoyer un peu, bien que c'est déjà nettoyé. Voilà, on peut voir le pH ici qui va. Malheureusement, le pH mètre indique supérieur à 5,5. Pour le baisser, il faut y rajouter de l'acide citrique. Là, c'est élevé parce que c'est 6 points. C'est même en train de monter. Donc, c'est vraiment élevé le pH là. Il faudra le diminuer. Pour ajuster, pour baisser, je vais utiliser, je sais en français, citrique acide en anglais. L'acide citrique. L'acide citrique pour baisser. On va faire moitié-moitié eau, acide citrique. Voilà. Oups, il est trop bas maintenant, faut l'élever. Et c'est le sodium qui entre en jeu. On va tout expérimenter aujourd'hui. J'amène déjà le produit pour augmenter. Le pH recommandé est atteint. C'est un sentiment de satisfaction qui anime notre cosmétologue. Ouais. Ça va pas aller jusqu'à 6 de toute façon. C'est-à-dire que ça va pas dépasser, ça va être dans la fourchette, dans la bonne fourchette. À ce moment, il ne reste plus qu'à aromatiser et rajouter de la vitamine E. On ne voit pas tellement le blanc, on le voit en bas. Peut-être que je peux. Ouais, juste, on voit un peu le blanc. Voilà le produit. On met le tout dans une boîte et voilà le résultat. Alors, maman Félicité, on a fini avec la fabrication de la lotion. Une lotion tout type de peau. Alors déjà, à première vue, c'est vraiment doux. Hein? C'est doux. Ça glisse facilement sur la peau. On n'a pas besoin de beaucoup et puis ça Oui, s'absorbe bien. j'aime Et puis on peut beaucoup la vraiment voir la douceur. différence. Oui. Après, on peut voir. Hein. Ah oui. Ici, maman, c'est vraiment hydraté avec la lotion. Même si le matin, j'avais quand même appliqué la lotion. Mais ici, on voit que c'est vraiment hydraté.
Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous d'être venus jusque moi. Alors, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous sommes en train de mettre un terme à votre émission En coulisses. C'était un plaisir pour toute l'équipe de vous emmener dans les coulisses de la fabrication d'une lotion, une lotion qu'on applique tous. On a tous besoin pour prendre soin de notre peau et c'est Madame Félicité qui nous a emmenés dans son atelier, dans sa maison. On a vu tout le processus avec les ingrédients qu'elle a eu bien sûr à utiliser, les difficultés par moments qui interviennent, surtout au niveau du test pH, mais au final, avec beaucoup de persévérance, de ténacité, surtout de savoir-faire, vous obtenez ce dont vous avez besoin, surtout du bio, parce que généralement, quand on va dans nos supermarchés, on n'a pas toujours le temps. On n'a pas toujours le temps de lire qu'est-ce qui a été créé. Quand vous avez un produit comme ça qui est fait maison, c'est toujours aussi intéressant. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous présenter cette émission. Restez sur Mikouba Télévision, mesdames, messieurs, car les programmes continuent. Au revoir.